Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que sont les suites géométriques. Donc c'est le paragraphe 3 de la leçon, le dernier. Il n'y a pas de difficulté supplémentaire par rapport au paragraphe précédent, c'est simplement un type de suite différent. Donc ça, on l'a déjà vu aussi dans l'activité du tout début de la leçon. On avait les suites arithmétiques où à chaque fois on ajoute plus de, par exemple. Et bien les suites géométriques, ça va être le même principe, sauf que cette fois-ci, on va multiplier. Donc, ce que l'on va pouvoir écrire, c'est que vous avez une suite géométrique si et seulement si, pour tout n dans grand N, vous avez un plus 1, donc le terme du rang n plus 1, qui est égal au terme un, donc le terme juste avant, qui est multiplié par q. Donc là, simplement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un plus r, on a à la place un fois q. Mais vous avez exactement le même principe. À nouveau, q s'appelle la raison. Donc, dans un énoncé, si on ne vous précise pas si la suite est géométrique ou arithmétique, qu'on vous parle d'une raison, vous ne pouvez pas savoir si c'est l'un ou l'autre, d'accord? La raison pour suite arithmétique, c'est R. La raison pour la suite géométrique, par habitude, on la note Q, mais c'est exactement le même vocabulaire, une raison. Alors, petite remarque pour passer d'un terme au suivant à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Là, la formule est quand même assez explicite. On multiplie toujours par le même nombre, de la même manière pour les suites arithmétiques. Alors, le schéma qu'on pourrait faire pour représenter la situation. On va refaire un petit peu le même type de schéma. Vous avez U0 en premier, puis U1, puis U2, puis une infinité de termes. Au bout d'un moment, on peut noter, donc on a le terme U indice n, qui est directement suivi de U indice n plus 1, puis U indice n plus 2, etc. jusqu'à l'infini comme ça. Le principe de la suite géométrique, c'est qu'on va à chaque fois multiplier par Q, la raison. Donc pour passer de U0 à U1, ici je vais faire fois Q. Ici je vais à nouveau faire fois Q, etc. etc. Entre UN et UN plus 1, on retrouve la formule qui est ici, on fait aussi fois Q. Vous voyez, pour ne pas avoir UN plus 1, je fais UN fois Q. Et là ici à nouveau fois Q, etc. à l'infini. Donc principe assez simple, pas de différence par rapport à la suite arithmétique, si ce n'est qu'on a une multiplication. Alors, je vous avais un exemple juste en dessous, avec U1, une suite géométrique. On vous dit que U0 est égal à 1, et elle est géométrique de raison Q est égal à 2. Donc, on vous dit bien qu'elle est géométrique. On ne vous le dit pas, mais je vous le dis. Ici, on est dans le paragraphe des suites géométriques. Elle est géométrique de premier terme U0 égale 1 et de raison Q est égal à 2. Donc, pour calculer les termes qui sont proposés, on vous demande en premier de calculer U1. Simplement, on reprend le schéma ou l'idée de base. Je reprends le terme d'avant, donc U0, qui est multiplié par la raison Q, donc par 2. Une fois 2, ça vous fait donc 2. Même principe pour U2. U2, c'est le terme d'avant, donc U1 fois 2. 2 fois 2, 4. Puis à nouveau, pour calculer U3, on va reprendre celui d'avant, U2, qu'on remultiplie par 2, et vous obtenez 8. Donc là, pour les premiers, c'est assez simple. Là où ça se complique un petit peu, c'est quand vous devez calculer U10. Comment est-ce que je fais pour calculer U10? Normalement, là, la formule me dit que je prends U9, je multiplie par 2, mais j'ai pas U9. Pour avoir U9, il faudrait avoir U8, etc. On est un petit peu embêté à nouveau. On a une formule définie de façon récurrente. J'ai besoin du terme d'avant pour calculer. Donc, on réfléchit quand même un petit peu et on se dit, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait x2, x2, x2. Normalement, qu'est-ce que je vais faire de plus? Je vais à nouveau faire x2, x2, x2. La question, c'est je vais faire x2 combien de fois? Alors, ça dépend de où vous partez. Si vous partez de U0, pour passer de U0 à U10, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre U0, que vous allez multiplier par 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2. Donc là, l'idée, c'est x2, x2, fois, etc. fois 2. Combien de fois? Entre U0 et U10, il y a 10 d'écart. Donc ça, je vais le faire 10 fois. Et si je multiplie par 2 10 fois, là ici on va quand même pas l'écrire comme ça, c'est un petit peu moche, vous n'avez pas spécialement la place non plus. Donc ce que vous écrivez, c'est simplement que c'est U0 fois 2 puissance 10. Alors je vais simplement multiplier par 2 10 fois, multiplier par le même nombre comme ça se transforme en puissance. Donc le piège, c'est de mettre fois 2 fois 10. Alors attention, 2 fois 10, c'est comme si j'avais fait 2 plus 2 plus 2 plus 2 10 fois. Là, je fais bien 2 fois 2, donc c'est une puissance. Alors 2 puissance 10, là ici, ça vous fait 1024, multiplié par U0 qui fait 1, ça vous fait donc un total de 1024. Donc ça, c'est pareil, c'en est une qu'on avait vue dans l'activité de départ. Alors ça, c'est si je pars de U0. Mais si vous préférez partir de U3, par exemple, entre U3 et U10,
Autre calcul qu'on aurait pu faire, on aurait pu dire que c'était U3 qui multiplie 2 puissance 7. Parce que entre U3 et U10, il n'y a que 7 d'écart. Donc là, vous regardez simplement l'écart que vous avez et vous multipliez par la raison, le nombre de fois qu'il faut. Voilà. Alors, ce qui fait que là, sur votre schéma que vous avez, vous allez pouvoir compléter de la même manière que précédemment. Là, ici, entre U0 et UN, hop, ici, comment est-ce que je fais pour passer directement de U0 à UN? Eh bien, je fais fois Q, fois Q, fois Q, fois Q. Donc, je vais pouvoir écrire que c'est fois Q à la puissance N. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'assez facile aussi, d'assez intuitif. Et on est à peu près on a à peu près fini le chapitre là sur ce qui est des formules arithmétiques géométriques. Il reste que la somme. Voilà. Alors, petite remarque qui est juste en dessous, c'est si vous voulez calculer donc alors vous avez même un théorème. Donc pour calculer UN, vous faites U0 fois Q puissance N, qu'on voit sur le schéma. Petite remarque quand même, si jamais ça part pas de U0, si jamais vous partez de U1, à ce moment-là, comment est-ce que vous faites? C'est le même principe que pour les suites arithmétiques. Si je veux calculer UN et que je pars de U1, j'ai pas le terme U0, là ici, il n'y est pas. Bah à ce moment-là, je vais quand même multiplier par Q, hein, mais je ne vais pas le multiplier n fois. Je vais multiplier une fois de moins. Donc si je multiplie une fois de moins, ça va être U1 qui multiplie Q puissance n-1. Mais concrètement, si je pars de U2, bah c'est pareil. Là, je ne vais pas avoir multiplié par cela. Je vais avoir fait 2 fois là, les fois Q, ce qui fait que je vais multiplier par Q puissance n-2. Et si jamais vous partez de U1,10, P, n'importe quoi en fait, n'importe quel nombre, là on était parti de U3, on va multiplier par Q puissance et N moins P. On va calculer la différence qu'il y a entre N et P et multiplier par Q le nombre de fois qu'il faut. Donc c'est assez intuitif tant qu'on reste avec des nombres. Il faut vraiment intégrer là, les lettres, ça correspond exactement à la même chose. Et c'est tout. Donc là, je vous laisse faire les exercices 22, 24 et 27 de la page 32 correspondant, voir un petit peu si vous avez compris les principes des suites géométriques.